jugée par Lily. À mon avis, c'est pas la seule qui va me juger. Et ben voilà, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble ma pile à lire pour cet automne qui est plutôt conséquente. Bon, comme toujours on s'entend bien, je ne vais absolument pas pouvoir tout lire, loin de là, mais par contre il est clair que j'ai vachement de choix. Je me rends compte que plus ça va et plus la période de l'automne, qui n'est absolument pas ma période préférée, est tout simplement la période où j'ai le plus de livres qui correspondent à, voilà, à un moment de lecture pour moi qui va aller vers l'automne. Donc bah écoutez, c'est là que j'ai le plus de choix et c'est là où j'ai clairement envie de lire tous ces livres. Donc lesquels vont partir ou pas, je ne sais pas. J'ai quelques priorités à droite à gauche, il y en a quelques-uns qui franchement me font beaucoup de l'œil. Mais écoutez, je vous présente tout ça maintenant. On va commencer avec un petit spoil d'un prochain book haul parce que ce livre, vous allez voir que j'ai absolument craqué. Déjà, je suis tombée dessus, je ne l'ai absolument jamais vu sur les réseaux sociaux littéraires. Ok ? Et je suis tombée dessus, je vois d'abord ce magnifique dos là qui se tend vers moi et qui me fait me dire mais waouh, ce titre m'interpelle. Et là, je prends le livre, je vois la couverture d'abord, et je me dis waouh, ce livre est sublime. Et là, je tourne un peu le livre pour regarder la quatrième de couverture, ça m'intéresse pas mal. Et là, je retourne et je vois qu'il y a un jaspage, mais ce livre est magnifique et en plus l'histoire m'intéresse vachement. Alors juste avant de vous le présenter, je vous le rappelle parce que j'ai oublié de le rappeler avant. Dans ce genre de vidéo, dans les pales, je ne vous présente pas les résumés des livres que je vous présente. Donc c'est à dire que bah voilà, c'est à vous là de faire la recherche si jamais vous souhaitez plus d'infos dessus, sur l'histoire ou autre. Par contre, si jamais vous voulez plus d'infos de ma part, avec en plus mon avis, vous pouvez me le dire en commentaire et je fais moi des reading vlogs sur ce livre. Mais c'est vrai que je ne fais pas de point lecture ou autre, donc dans les book hauls je ne présente pas non plus forcément les résumés, surtout des book hauls et des pales, surtout là une pale aussi conséquente puisque on s'en sortirait pas. Donc voilà, je vous le dis juste, tout ce qui est pale, book haul en général je ne fais pas le résumé et sinon c'est dans les reading vlogs que je peux vous en parler le mieux et de façon plus pointue on va dire de ces livres. Donc s'il y a un livre qui vous intéresse, n'hésitez pas à le dire évidemment, et vous allez voir qu'après il y a des livres qui sont déjà notés pour des reading vlogs parce qu'on les a demandés ou parce que j'ai envie et que j'ai du retard. Donc ce livre dont je vous parlais là, qui m'a interpellée rien qu'au titre, je vais vous dire le titre avant de vous monter la couverture, c'est tout simplement le livre qui refusait de brûler. Voilà, moi je vois ça, je me dis waouh. Et là je tourne, donc moi je suis arrivée, j'ai lu ça, j'ai tourné la couverture, je me suis dit mais waouh. Et là je tourne et je vois le jaspage, plus la quatrième couverture, mais waouh. Donc écoutez, ça va parler, déjà le lieu, mais vraiment c'est sublime, c'est absolument sublime, c'est magnifique. Voilà, c'est la bibliothèque dont tout lecteur et toute lectrice qui se respecte rêve toutes les nuits, n'est-ce pas? Donc franchement je suis trop fan. Donc c'est le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence chez Brajlon, c'est un tome 1. Et je ne connaissais pas du tout l'auteur, mais en fait il a fait d'autres livres qui m'ont l'air plutôt pas mal. Et franchement l'objet livre est absolument sublime, vraiment. C'est à tomber. Donc écoutez, celui-là j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de le lire. Et comme je vous disais, on est sur un petit spoil pour un prochain book haul. Deuxième livre qui pareil sera dans le prochain book haul, c'est un graphique qui malheureusement il n'y avait que le tome 1 qui est sorti. Mais pourtant il m'intéressait trop. Et pareil, je pense que pour l'automne il est parfait. Et là ce qui m'a... Pareil, c'est la c'est la couverture, je vais y arriver. Pareil, ici c'est la couverture qui m'a vraiment interpellée dans le magasin spécialisé de manga à Lyon. Et j'étais en mode waouh, cette couverture est sublime, c'est ma couleur, c'est vraiment, c'est moi, c'est ma couleur, le violet. Il s'agit ici du tome 1 Tsubaki de Rensuke Oshikiri et là on est chez Omake Manga, une maison d'édition que je n'ai jamais testée et qui m'intrigue énormément.
Il y a une... à la fin là j'ai vu qu'il y avait un peu d'autres titres. Ils ont l'air un peu d'être dans le genre un peu gore, très voilà, horreur au moins. Et sujet très sombre en tout cas. Donc écoutez, moi j'ai pris celui-ci parce que déjà la couverture m'a interpellée. Les couleurs vives comme ça m'ont interpellée, c'est juste sublime. Donc je teste et je verrai bien si j'aime bien, je verrai bien ce que ça donne. Et en plus elle a des yeux violets, mais c'est... J'ai toujours rêvé d'avoir les yeux violets, je sais pas si ça existe pour de vrai, mais j'ai toujours trouvé ça magnifique depuis toujours. Donc là ça va être l'histoire de mémoire d'une personne qui doit détruire un humain, le tuer, l'éliminer, mais elle va pas y arriver. Donc je pense que le sujet va quand même être très intéressant. Et en plus une histoire en 3 volumes, donc ça c'est pas plus mal d'avoir une petite saga courte comme ça. Une trilogie, c'est pas plus mal dans les mangas. Deuxième catégorie, on va attaquer pour cette fois les livres que je dois faire en reading vlog, soit parce qu'on me les a demandé, soit parce que je veux le faire, soit parce que j'ai commencé et pas terminé. Le premier, je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises, vous savez que je dois le faire en reading vlog, mais je n'ai toujours pas commencé ma lecture, c'est Le Temps des sorcières d'Alix E. Harrow chez Hachette le rayon imaginaire. Voilà, un bon gros pavé, faut que je le sorte, faut vraiment que je le fasse, que je le lise. Pourquoi il est jaune là, dit? Oh, il a jauni. Et en fait, je l'ai toujours pas fait, donc va falloir que vraiment je le fasse très rapidement. Mais bon, il y a tellement de livres à lire et tellement pas le temps. Donc voilà, celui-ci c'est pareil, il m'intéresse et je sais que vous me l'avez demandé en reading vlog, donc je l'ai bien noté, je ne vous ai pas oublié, mais juste j'ai pas eu le temps pour l'instant. Mais en automne j'espère vraiment pouvoir le faire. J'ai déjà fait Inheritance Games là récemment, donc j'avance petit à petit dans les reading vlogs que vous m'avez demandé. Deuxième reading vlog que je dois faire, et là c'est pareil, j'en ai 2 de retard, même des reading vlogs de cette collection. Donc là on est sur les livres de Jennifer L. Armentrout avec la saga Le sang et la cendre. Et donc là c'est la nouvelle saga, celui-ci, et ensuite il y a La guerre des 2 reines que j'ai également acheté, que je n'ai pas lu et que je n'ai pas pris là dans ma sélection parce que je sais que si j'ai fini lui ça va être remplacé par l'autre évidemment. Et donc là c'est Une ombre dans la Bresse chez De Saxus. Le fait est que j'ai déjà commencé les reading vlogs, vous pouvez les retrouver dans une playlist spécifique Le sang et la cendre. Donc je vais y intégrer celui-ci dans cette playlist. Peut-être que je vais changer de nom et y mettre Jennifer L. Armentrout, l'autrice, comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté, je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai très hâte de les lire, mais je pense que je vais d'abord en fait relire les 3 précédents et recommencer comme ça. Peut-être. Donc ça va me prendre plus de temps que prévu. Mais voilà, l'envie est toujours là et j'ai toujours noté de le faire. Donc écoutez, c'est en cours. On va continuer du coup avec les sagas que j'ai commencé de faire en reading vlog mais que je n'ai absolument pas continué. Là je vous parle de Dune, donc je vous présente le tome 3 de Frank Herbert. Donc là on est toujours chez... là on est chez Robert Laffont avec la collection Ailleurs et Demain. Voilà, j'ai fait le reading vlog du 1, du 2, mais pas encore du 3. Il faut que je le commence et pareil, je trouve que là, en automne, c'est pas trop mal pour le commencer. Donc voilà. J'espère parce que non, ça fait déjà 2 saisons que j'ai de retard maintenant. Je sais plus c'est quand que j'ai sorti le 2. Je sais plus. Ensuite, un reading vlog que je devais faire pour cet automne, pour octobre grand max. Je voulais même faire septembre. Avant, c'était même l'été. J'avais déjà repoussé au moins 2 fois. Donc là il est repoussé une fois de plus parce que pas le temps malheureusement. Mais j'aimerais faire les reading vlogs des Joël Dicker. Dicker, il n'y a pas de S. Donc on est sur L'énigme de la chambre 622 et La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Je n'ai jamais lu cet auteur. J'ai envie de le découvrir, j'ai envie de me faire mon propre avis sur ses livres. Et surtout de le faire en reading vlog. Voilà, c'est l'occasion, j'en ai 2, pourquoi pas. Et malheureusement, j'ai toujours pas eu le temps. Donc en plus ce sera 2 choses en une en vrai, parce qu'une fois que je les aurai lus, ceux-là ils sont voués à être soit vendus, soit en boîte à livres, enfin voilà, je sais pas tout ce que je vais en faire, mais en tout cas voilà, celui-ci il est censé être revendu, c'est mon beau-père qui me l'a passé pour que je le revende, je voulais le lire avant de le vendre, donc voilà, en fonction de si j'aime ou pas, donc je vais le lire et surtout ça va me permettre de les sortir de la bibliothèque, donc ça c'est pas plus mal. Il y en a tellement que je sais même pas où piocher.
En tout cas, je peux vous dire que cet automne, je vais me sortir de ma zone de confort, mais bien comme il faut. Ensuite, on va rentrer un peu dans l'énergie de l'automne, l'énergie un peu halloweenesque avec les créatures, ce genre de choses. Tout simplement avec l'Empire du Vampire. Donc là, on est sur le tome 1 de J. Christophe, voilà, chez De Saxus. Je l'ai dans ma palle. J'ai la suite aussi. J'ai perdu le nom, c'est pas l'Empire du Vampire, c'est... je ne sais plus. Mais voilà, donc j'ai aussi le tome 2. Pareil, j'aimerais bien les découvrir, en plus ça parle de vampires, j'ai envie de lire des livres avec des vampires là. Donc est-ce que je commence une nouvelle saga ou est-ce que je reprends Le Sang et la Cendre tout de suite pour pouvoir avancer dans mes reading vlogs? Je sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais voilà, ça sent le vampire là pour cet automne, j'ai bien envie d'y aller. Ensuite, on va continuer sur les romans hardback. Mais cette fois avec un Hugo roman puisque j'ai Fourth Wing, le tome 1, S'envoler ou mourir de Rebecca Yarros, une romantaisie de chez Hugo roman donc. Et pareil, j'ai le tome 2 également dans ma palle, donc si j'ai lu celui-ci, il y aura également le tome 2 qui va suivre. Voilà, là ce qui m'intéresse le plus c'est clairement le côté dragon, fantasy, tout ça. J'ai vraiment hâte parce que tout le monde en dit du bien, donc j'espère que je vais aimer aussi. Bon allez, on va continuer encore avec un hardback et là on est encore sur un auteur que je viens de vous présenter, donc J. Christophe, et là c'est le tome 1 Nevernight, n'oublie jamais, chez De Saxus. Encore une fois j'ai le 2 et le 3 dans ma palle, ce qui veut dire que si j'arrive à lire celui-ci, la suite suivra tout simplement. Donc encore une fois, si jamais vous êtes intéressé pour des reading vlogs spécifiques sur les livres ou même du coup pour celui-là par exemple la trilogie en une seule vidéo, et bien vous me le dites, il n'y a aucun souci. Si ça peut vous aider à vous faire votre avis sur un livre ou autre, il n'y a vraiment aucun mal. Donc voilà, celui-ci, regardez ce jaspage, c'est magnifique. C'est trop beau, j'adore. Ne jamais reculer, c'est vrai. Il y a trop de choix, je sais pas du tout vers quoi aller. Allez, celui-ci. Celui-ci, c'est un vieux de ma palle, ça doit... Je pense que... Je crois que je l'avais déjà quand j'étais... les toutes premières vidéos de la chaîne où j'étais encore chez mes parents il y a 10 ans. Je devais déjà l'avoir, pareil c'est mon beau-père qui me l'avait passé à l'époque. Donc ouais ça doit bien faire 10 ans hein, parce que ça fait 10 ans. Donc il s'agit de Monster de Patrick Bowen chez Albin Michel. Voilà, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, de quoi on traite ici comme sujet. Franchement j'en ai aucun souvenir. Tout ce que je sais c'est que j'ai eu envie de le lire, donc bah pourquoi pas. Et celui-ci à mon avis il va me sortir un peu de ma zone de confort, donc c'est ça qui est bien aussi. Cet automne, on va peut-être un petit peu sortir de cette zone de confort dans laquelle j'aime bien aller et y rester. Ensuite, les deux prochains, mais je dois en avoir d'autres, non? Non. Les deux prochains, je les ai achetés à Cidre et Dragon l'année dernière, alors que dans une semaine, je me rends encore à Cidre et Dragon et je ne les ai toujours pas lus. C'est pas bien. Mais du coup celui-ci, hop là. Du coup celui-ci, le premier c'est donc Le Déchu, le livre 1, Renaissance de Ronin Gouédard. Voilà, donc la colère des dieux. Pareil, l'auteur m'en avait parlé et j'avais bien aimé ce qu'il me contait. Donc écoutez, moi j'adore, franchement la couverture, je la trouve sublime. C'est neutre et en même temps, franchement j'aime trop, j'aime trop. Donc moi ça me vend un peu du rêve quand même, donc j'ai bien envie d'y aller. Et ça pareil, l'autrice m'en a bien parlé et ça c'est ce qu'elle m'avait dit, ça va bien me sortir de ma zone de confort. Donc là c'est Moi, magicien, serial killer et amoureux de Jolly Steed chez les éditions Héron d'Argent. Voilà. Donc pareil, je suis bien contente de pouvoir le découvrir, j'espère cet automne. Vu ce qu'il y a inscrit ici, vous savez le ou tout ça, je pense que ce sera fin d'automne celui-ci en vrai parce que peut-être qu'on va parler un peu de Noël, je sais pas. Ensuite un livre qui, ça fait peut-être 10 ans aussi qu'il est dans ma page celui-là. C'est celui-ci, Presque minuit, 6 orphelins, une ville en danger d'Anthony Hinault Combrexel chez 404 éditions. Voilà, un très vieux livre, une édition dont on n'entend plus parler d'ailleurs. Voilà, donc ça m'avait bien plu et pareil je l'ai toujours pas sorti parce qu'à chaque fois je veux le lire en automne et à chaque fois il y a d'autres livres qui passent avant. Donc celui-ci j'ai bien envie de le découvrir. Le prochain c'est clairement, donc pareil ça fait partie des livres que mon beau-père m'a passé pour les revendre. Et ça fait clairement partie des livres qui vont me sortir de ma zone de confort et qui, une fois lus, vont ne plus être dans la bibliothèque, donc ne plus prendre d'espace. Et ça c'est vraiment
ce que je recherche, on va dire. Donc bah là ici on est sur Maxime Chatham, Léviathan, donc chez Albin Michel. Dites-moi si vraiment c'est vraiment dans le thriller très sombre ou l'horreur, enfin voilà, je sais pas trop vers quel pied danser avec celui-ci. Donc c'est pour ça que je sais pas trop. Là j'attends de voir ce que vous allez me dire pour voir un peu la période à laquelle je le lis. Pas seule, c'est mieux. Donc voilà, clairement c'est pas du tout ce que je suis habituée à lire, donc je vais bien voir, hein. En vrai, c'est l'expérience là. Bon, j'ai tous les poches là devant moi qui me narguent, donc on va les faire tout de suite. Le premier, chaque année je lis un livre de cette collection que j'ai dans ma bibliothèque depuis très très longtemps. Et du coup, bah j'ai pas genre 1, 2, 3, 4, 5, j'ai peut-être 1, 8, 25, ce genre de choses. Donc j'en lis un chaque année et je complète pas spécialement la collection. C'est pour ça que je me dis pas il faut absolument que je le lise parce que sinon je vais jamais la finir ni la commencer du coup. Donc là c'est Chair de poule, alerte aux chiens, donc on est sur le tome 30, voilà. Et j'en ai pas du tout 30, hein, je dois en avoir 4. De R.L. Stine. Et voilà, donc c'est l'ancienne édition, là, celle de quand on était jeune. Donc voilà, c'est les vieilles éditions de quand on était bien jeune, donc bah, j'en lis un par an, j'essaye, comme ça me les vide de ma palle. Et ça me permet de les découvrir parce que quand j'étais jeune, j'étais pas assez hardie pour lire ce genre de livre, c'était ceux de ma soeur. Ensuite, un classique que j'ai tellement envie de découvrir, mais vraiment, mais rien que pour ma culture, j'ai vraiment envie de le lire, de le découvrir, de voir ce que ça va donner. Et je pense que ça va vraiment me plaire. Il s'agit de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, donc là on est chez Folio SF. Voilà. J'adore cette collection, en vrai je la trouve trop belle. Mais j'ai jamais lu ce livre et il va falloir que ça change. Pareil, un autre classique que je n'ai jamais lu et qu'il va falloir vraiment que ça change. Il s'agit de Dracula de Bram Stoker. Donc là on est sur une traduction intégrale chez J'ai lu. Voilà. C'est Sarah, merci Sarah si tu passes par là, qui me l'a offert. Comme ça je vais pouvoir le découvrir parce que je ne les ai jamais lus. Les Dracula, je n'ai jamais découvert l'histoire originale avec Dracula. Je pense qu'il est temps vraiment de pouvoir le lire et le découvrir. Moi qui adore les vampires, c'est quand même dommage de ne pas connaître cette histoire originale des vampires. On continue avec les classiques, là on est sur un auteur français de mémoire, plutôt ouais un classique français pour moi. C'est clairement Alain Damasio, donc là on est sur La Horde du Contrevent, encore une fois chez Folio SF. Je n'ai jamais lu de mémoire Alain Damasio et j'en entends que du bien et j'ai un ami qui n'arrête pas de me vanter les mérites de cet auteur, qui n'arrête pas de me dire que c'est bien, que c'est une bonne œuvre et surtout celui-ci, il me l'a vraiment conseillé. Donc, eh bien c'est parti, hein, on va le lire et la particularité de ce livre, c'est que vous commencez en fait à la fin. Alors, je sais pas si vous connaissez mais on commence à la page 700 et on finit à la page du coup 1, 0, voilà. Je sais pas si vous saviez ça. Donc je suis très intriguée, j'avais déjà lu les BD de La Horde du Contrevent, mais il faudrait que je la relise. Mais à l'époque j'avais pas trop vu le rapport avec justement ces pages inversées. Donc voilà, je vais peut-être relire la BD et lire ensuite le roman, ou inversement, lire le roman pour pouvoir relire les BD. Dites-moi dans quel ordre c'est mieux. Ensuite, il est vraiment temps que je m'y mette. Et là, à l'heure où je vous filme, ce serait vraiment l'idéal tout simplement parce que on n'est pas encore en automne, on est encore en été. Même si il n'y a pas eu d'été et qu'on est clairement déjà en automne, c'est quand même le moment, je trouve, pour moi, idéal pour cette lecture, c'est Blackwater. Donc là, je vous présente le tome 1 de Michael McDowell chez les éditions... Attendez, ça va me revenir. Monsieur Toussaint, l'ouverture. Et donc en fait, tout simplement, pour moi c'est le moment idéal. J'ai toute la collection, donc je n'ai plus aucune excuse pour ne pas les commencer. J'ai juste à les commencer. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir les découvrir, j'ai hâte de pouvoir les lire. Et je pense que c'est le moment idéal. L'entre-deux, été, automne, c'est là où je le vois le mieux. Donc faut que je me bouge, il faut vraiment que je me bouge. Avec le prochain, c'est pareil, ça fait plusieurs fois que je vous le présente. Vous savez que j'adore ce livre, cette lecture. C'est donc une relecture parce que je dois continuer la saga. Je dois la continuer tout simplement parce que je l'ai déjà lu ce tome 1, mais je n'ai jamais continué la suite. Donc là, il s'agit du tome 1, Les Chroniques du Monde Émergé de Licia Troisi chez PKJ. Avec ce personnage aux yeux violets, j'aime trop. Niall, j'adore.
Donc voilà, j'aimerais bien le relire, franchement je le remets dans ma palle toutes les saisons parce que j'ai trop envie de le lire, mais ça vient jamais. Ensuite ça vient du même moment, touk 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 touk. Et il y en a un autre en dessous qui vient du même moment aussi. Hop. Hop. Et c'est tout. Alors ensuite on a donc 3 livres que j'ai pris au salon du livre... le Westurland, voilà, j'avais perdu le nom, à Westurland. Donc pareil, j'ai très envie de les lire. Et le premier que je vais vous présenter, c'est vraiment me sortir de ma zone de confort, on est level max. Donc c'est Amityville Psycho de Greg Hochfeld. Donc là on est chez les éditions Elixiria. Entrez si vous l'osez. Et franchement, la quatrième de couverture, ce qui est dit, c'est très court. Mais je vais vous le lire tellement c'est court. Quoi de mieux que cette immense maison pour tous les 4? Un jardin, 5 chambres, un hangar à bateau, de grandes pièces de ville à démesure pour une petite famille en recherche de bonheur. Mais à quoi pense papa? Que redoute maman? À qui parle donc leur petite fille? Qu'a donc aperçu son grand frère? Et si quelque chose se cachait là-haut derrière sa fenêtre non loin de ressembler à des yeux maléfiques? Entrez si vous l'osez. Voilà, moi ça me donne bien envie et voilà, j'ai cru comprendre que ça allait bien changer d'ambiance pour moi par rapport à ce que je connais. Mais voilà, je vais tester, je vais bien voir si ça me plaît ou pas comme style de livre, comme genre de lecture. Si je tombe pas, je saurai jamais, voilà. Ensuite aux éditions Hello, j'ai le tome 1, donc Chloé de Projet Shiva, et c'est écrit par Léon Samotte. Je ne sais plus ce que c'est comme... Est-ce que c'est une dystopie? J'arrive plus à me souvenir du genre de ce que m'avait dit l'auteur. Tout ce que je sais c'est que pareil, ça va me changer un peu, même si je suis plus habituée à ce genre-là, et je me rappelle que ce qu'il m'avait dit, ça m'avait super bien donné envie de le découvrir, de lire cette lecture. Même si je me rappelle plus là maintenant exactement ce qui avait été dit. Mais franchement ouais, ça m'a bien donné envie et je pense que la période donnée là est parfaite. Et le prochain, on est sur Démon japonais, c'est une anthologie des éditions Luciférine. Voilà. Et bah pareil, je suis pas habituée non plus de lire des anthologies. Surtout que ça a l'air, il y a des textes, il y a des images. Alors attendez, si j'arrive à vous en retrouver une. Oh, elle est magnifique celle-ci, j'aime trop. C'est magnifique. Mais je me souviens qu'il y avait une image qui n'était pas... Voilà, ce genre-là, c'est pas très rassurant quoi. Quand on voit ça, on se dit oulala, où est-ce qu'on va? Mais ouais, je me dis un peu le soir avant de dormir, ça peut être sympa de découvrir ces petites histoires à droite à gauche des démons japonais, de ce qui se disait. Voilà, rien que la couverture derrière la tête de la dame... Voilà, donc je vous ai dit là, on sort de sa zone de confort. Je crois que vu la quantité de chats noirs que j'ai, je vais commencer par ça. Comme ça, ce sera fait. Au niveau des chats noirs, donc là, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Le premier, c'est Le souffle de Midas, donc d'Alison Germain. Donc là, tout ce que je vous présente, c'est chez les éditions du Chat Noir. Et là, c'est à la collection Féline. Donc pareil, ça m'a été recommandé, mais très chaudement. Je dois être la seule aujourd'hui à ne toujours pas l'avoir lu. Je pense que ça va me plaire très honnêtement, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il manque plus qu'à le lire maintenant pour pouvoir acheter la suite surtout, parce que j'ai que le tome 1 pour l'instant. Mon but là c'est de lire tous les livres des éditions du Chat Noir avant de refaire une grosse commande. Comme ça j'évite encore une fois de revoir une grosse pile à lire de cette édition. Sachant que dès que je vais en festival, j'en profite aussi pour acheter des éditions du Chat Noir. Autant vous dire que j'essaye de faire attention finalement. Mais pas quand je suis en festival, que quand je suis chez moi. Donc ensuite, on est encore une fois sur un tome 1, mais cette fois de Cathy French, sur Sorcière et Tueuse, donc le tome 1. Et là, forcément, Sorcière et Tueuse. Donc derrière, là, il y a écrit Urban Fantasy, Sorciers et Démons, Enemies to Lovers, Slow Burn. Voilà, ça a l'air assez intéressant. Je vais bien voir, je vais découvrir. Et c'est écrit très aéré, donc ça devrait se lire très vite. Ensuite, ces livres-là, je les ai cherchés, mais ils sont plus vendus par les éditions du Chat Noir. Et en fait, ils étaient plus en stock. Et je veux absolument les lire. Et je voulais absolument les lire depuis belle lurette. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas le droit d'acheter en ligne chez mes parents. Donc du coup, j'ai jamais pu acheter cette maison d'édition. Et malheureusement, quand j'ai pu, il n'y avait plus forcément. Et un jour, là, j'ai trouvé les trois livres dispo via Vinted.
J'ai craqué, j'ai craqué. Bon, je suis un peu déçue parce que je vous en avais parlé, je crois. La fille m'avait caché que du coup, elle s'était fait... comment on dit? Je vais pas y arriver. Comment on dit? Quand on signe un autographe, voilà. Dedans, dedans. Oh, je sais plus parler. Donc la fille a fait signer 2 de ses livres sur les 3 et en vrai ils sont pas dans si bon état que ça. Et donc là je vous parle tout simplement des Nea Chronicles de Jean Vigne, voilà, la trilogie complète. Je voulais trop les acheter, je voulais trop les lire, voilà. Donc maintenant c'est fait, enfin c'est fait. Je les ai achetés mais je les ai toujours pas lus. Mais je suis trop contente parce que vraiment je les attendais ceux-là et j'espère que cette année ils vont pouvoir y passer. Et le dernier de cette maison d'édition avec un prénom qui ressemble quasiment à mon pseudo internet, donc Xenia. On a le palais au-delà de la mer de Xenia V avec cette couverture, mais waouh, avec les poissons, le bâtiment derrière, enfin franchement j'adore, j'aime trop. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est aux éditions du Chat Noir. Non, il en reste un encore. Et le dernier cette fois, donc c'est Sans maudit, le tome 1 Alliance forcée de Bettina Nordet. Voilà. En vrai, ça fait grave hivernal hein, tous ces livres que je vous présente. Hein. Dites-moi si j'ai tort, mais moi je trouve qu'ils sont parfaits pour la période. Allez, je vais continuer avec ceux-là. Ceux-là, c'est pareil, je les ai achetés quand je travaillais en librairie. Il y avait du coup l'autrice qui était là et qui faisait dédicacer, voilà c'est le mot que je cherchais, ses livres. Et j'ai jamais lu ces livres. Et ma collègue m'a dit mais il faut vraiment que tu les achètes, ils sont trop bien, etc. Je les ai toujours pas lus 3 ans plus tard, mais je les ai toujours dédicacés dans ma pile à lire. Il s'agit tout simplement de L'Antidote Mortel, le tome 1 et le tome 2 de Cassandre Lambert aux éditions Roman Diti Jeunesse. Voilà, donc écoutez, on va voir si j'arrive à les sortir là cet automne. C'est pas ma priorité ceux-là, perso. Pour l'instant, ils me donnent pas autant envie que quand je les ai achetés en tout cas. Celui-ci pareil, c'est un livre qu'on m'a donné pour le revendre derrière. C'est donc un Nikki French au pays des vivants. Et celui-là, avec ces auteurs-là, en vrai, parce que c'est écrit à 4 mains, c'est assez particulier tout simplement parce que il y en a un que j'ai lu 2, j'ai bien aimé. Il y en a un autre que j'ai lu 2, c'était moyen, voire pas bien du tout. Et celui-ci, bah, c'est un peu celui qui va me faire me dire ok, est-ce que le prochain que je croise de ces auteurs, je le lis, ou est-ce que c'est qu'il y a quand même plus de probabilités pour que ça me plaise pas du tout. Voilà, c'est vraiment à ça que va me servir ce livre. Le prochain c'est pareil, ça fait longtemps qu'il est là et bah, j'ai toujours pas trouvé le temps de le lire. Il s'agit de Partials de Dan Wells. Pour vous dire à quel point je ne sais, ça fait longtemps qu'il est là, c'est que je ne sais absolument plus de quoi ça parle, de quoi on traite non plus. Je suppose que c'est de la dystopie parce qu'il me semble que je l'ai acheté à la période où tous les romans dystopiques ça fonctionnait super bien. Donc je pense pas trop m'avancer en me disant qu'il y a moyen que ce soit ce genre de lecture. Ensuite on va tester une nouvelle maison d'édition avec donc Les Territoires Alpha, le tome 1 et le tome 2 de Shannon Meyer aux éditions Roncière. Donc c'est Enlevé par le destin et Traqué par le destin. J'ai vu récemment d'ailleurs qu'ils ont le tome 3 qui est sorti maintenant en librairie. Donc bah pareil, il faudra que je me le procure, mais j'attends un peu, je veux vraiment commencer ceux-là avant d'acheter le tome 3. Voilà, j'essaye de me raisonner de temps en temps, ça m'arrive. Donc voilà, là ce sera découvrir une histoire et surtout découvrir une maison d'édition. Parce que bah, je n'ai toujours pas lu de Roncière. Et ça m'intéresse de connaître les maisons d'édition. Le prochain que je vais vous présenter, ce sera clairement dans le but de continuer une saga. Mais là, c'est pas vraiment continuer, c'est pas dans la continuité, c'est plus un spin-off, vous voyez. Et donc, bah, le but, c'est vraiment de le sortir de ma palle parce que celui-là, ça fait plus de 10 ans facile qu'il est dans ma palle et que je ne l'ai toujours pas lu. Parce qu'à chaque fois, je me dis, je vais relire la saga initiale pour le relire lui. Mais en fait, à chaque fois, je relis la saga initiale, je passe à autre chose et j'oublie toujours de le lire lui. Donc bah juste je vais le lire lui, voilà. Donc là c'est Dangereuse créature de Cal Garcia et M. Stolz chez Hachette édition Black Moon, enfin collection Black Moon. Pour vous dire à quel point il est vieux ce livre, c'est que voilà, il y a vraiment la collection Black Moon derrière. Donc voilà, écoutez, là on va suivre, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Ridley. Ouais c'est ça, c'était Ridley je crois. Donc voilà, c'est le livre qu'il va falloir que je lise parce que bah, j'ai adoré donc les 16 lunes, hein, ça vient vraiment de l'univers 16 lunes. Et donc bah, j'ai envie de continuer, de terminer, de clôturer un peu finalement cette
cet épisode de ma vie et de 16 lunes en lisant ce dernier livre que j'ai dans ma palle qui concerne cette saga. Et comme ça après ce sera fait, ce sera terminé et je vais pouvoir gentiment passer à autre chose et avancer et surtout me dire ça y est, j'ai fini de lire cette saga, c'est fait. Ensuite le prochain c'est pareil, je trouve qu'il est parfait pour l'automne vraiment, et d'ailleurs c'est le dernier, enfin. Il s'agit de God Killer d'Anna Kanner chez De Saxus. Voilà, donc celui-ci je vous l'ai présenté dans un book haul il y a un petit moment maintenant. Et justement je vous avais dit mais j'attends l'automne pour le lire parce qu'il me semble absolument parfait, la couverture est absolument parfaite je trouve pour l'automne. Donc voilà, les couleurs, tout ça, je pense que c'est pas mal pour l'automne. Donc voilà, je fais que de dire donc, désolée, mais voilà, je suis trop contente de pouvoir enfin découvrir tous ces livres. Et je suis en train de travailler donc là sur une autre vidéo d'un livre à lire pour pouvoir avancer. Donc vraiment je fais ce que je peux, j'essaye de lire le plus possible, je fais ce que je peux, je vous promets. Mais voilà, je peux pas lire plus vite malheureusement. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vraiment, hein, ça compte vraiment que vous me disiez lesquels vous souhaitez voir en reading vlog. Je ne le fais pas tout de suite dans la foulée, mais je le note. Donc si vous êtes assez actif, récurrent tout du moins, pour les regarder ce qui se passe sur cette chaîne, pour les vidéos, et bien n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai et je le fais toujours avec plaisir. Voilà, je fais encore une fois comme je peux. N'hésitez pas à me dire donc ça et à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, s'il y en a juste avec la couverture et le titre qui vous font de l'œil comme ça et que vous avez envie de vous renseigner un peu plus ou de le voir apparaître sur la chaîne à X ou Y moment. Voilà, dites-moi tout ça, dites-moi si vous avez déjà lu l'un de ces livres, si vous l'avez aimé ou pas. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Je ne sais même plus comment me mettre avec cette caméra. Ah ouais.